Bonjour, bonsoir, très heureux de vous rencontrer. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle vidéo et à travers cette vidéo, nous allons développer 3 points subséquents. Les objectifs de la recherche, les origines des connaissances, les étapes du processus de la recherche. Quels sont donc les objectifs de la recherche? Pour réaliser un travail de fin d'études, il faut avoir une bonne dose de formation en ce qui a trait aux objectifs de la recherche. Normalement, il existe 4 objectifs de la recherche selon Dr Chantal Genry, professeur à l'Université Laval, et également selon Dr Marie-Fabienne Fortin. Nous citons les objectifs de description, les objectifs d'explication, les objectifs de prédiction et les objectifs de contrôle. Maintenant, selon Dr Croissy-Roland Raoul, il existe 5 objectifs de la recherche. Premièrement, décrire, expliquer, prédire, contrôler et comprendre. Alors, comprendre, c'est le verbe, pratiquement, c'est l'objectif utilisé pour comprendre justement les phénomènes pratiquement dans la méthode qualitative. Mais attention, les objectifs ne sont pas innocents parce que les objectifs nous aident à identifier les paradigmes utilisés. Les objectifs nous aident à déterminer les méthodes de recherche utilisées pour rendre un travail de fin d'études opérationnel. Vous entendez très bien? Objectif pour le fixer, c'est pour déterminer qui méthode on va utiliser dans le travail de recherche. Par exemple, si nous avons par exemple des objectifs de description, d'explication, de prédiction, de contrôle, ces objectifs se réfèrent à la méthode quantitative. Alors que lorsque nous avons pratiquement l'objectif de comprendre, la compréhension, ça se réfère à la méthode qualitative. Dans certains cas, on peut utiliser la description pour la méthode qualitative. Donc c'est très dangereux lorsque vous présentez votre mémoire et que vous ne connaissez pas vraiment, vous n'avez pas vraiment une bonne dose en méthodologie. Plus loin, nous allons voir les origines des connaissances. Il existe 3 grandes origines de connaissances. Nous citons la méthode pré-scientifique, la méthode pseudo-scientifique et la méthode scientifique. Quand est-ce qu'on peut parler de méthode pré-scientifique? On utilise la méthode pré-scientifique lorsque les principes, les normes émanées par la communauté scientifique ne sont pas respectés. Dans ce cas, votre travail de recherche peut être accusé de préscience, parce que les normes ne sont pas respectées. Maintenant, on parle de connaissances pseudo-scientifiques, c'est lorsque ces connaissances sont axées sur des faits non avérés, sur des faits plutôt subjectifs qu'objectifs. Donc, dans ce cas, on peut qualifier votre travail de subjectif, donc ça n'a rien à voir avec la science. Or, un travail de recherche est un travail scientifique, hormis l'essai, etc. Maintenant, on va voir la méthode scientifique. La méthode scientifique est axée sur une démarche systématique visant à interpréter les résultats, les données, etc. Parlons maintenant du processus de la recherche.
Docteur Chantal Genry définit 7 étapes dans un processus de recherche. Plus loin, Docteur Roland Kwasi Raoul définit 3 phases dans un processus de recherche. Hormis les étapes proposées par Dr Chantal Genry, nous allons vous citer les 3 phases du processus de recherche évoqué par Dr Kwasi Roland Raoul. Il existe tout d'abord la phase de conception de l'objet d'étude, premièrement. Deuxièmement, la phase méthodologique. Et troisièmement, la phase de présentation et d'analyse des données. Dans la prochaine vidéo, nous aurons à vous expliquer davantage, point par point, les étapes, les phases et les étapes du processus de recherche proposé par Dr Kwasi Roland Raoul. Mais avant de vous quitter, nous allons justement vous rappeler les étapes de la première phase du processus de recherche. Maintenant, au niveau de la première phase, baptisée phase de conception de l'objet d'étude, il y a pratiquement plusieurs étapes, à savoir la formulation de la problématique et deuxièmement, la revue de la littérature. Nous allons vous donner en vrac les étapes de la formulation de la problématique. Pour formuler une problématique, il faut les éléments suivants. 1. Motivation et intérêt pour le sujet. 2. L'identification et formulation du problème. 3. La question de recherche. 4. Les objectifs de recherche. 5. Les hypothèses de recherche. 6. Les variables de l'étude. Maintenant, on va vous présenter justement les sous-étapes de la revue de littérature. La revue de littérature est subdivisée en 2 sous-étapes, à savoir revue de littérature empirique et revue de littérature théorique. Donc, on vous proposera pratiquement, on vous donnera davantage d'explications dans la prochaine vidéo. Ici, donc nous prenons congé de vous et nous vous retrouvons justement demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.